Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC se sont déjà mis au travail à Rabat au Maroc. Ils ont effectué une première séance d'entraînement hier, une deuxième le matin, c'est vendredi 31 mai 2024 au Centre national des sports Moulay Rachid. C'est dans les cadres de préparation de match de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui opposeront la RDC au Sénégal les 6 et au Togo les 9 juin à Kinshasa. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Ils étaient au total 19 joueurs à la première séance d'entraînement effectuée hier à Rabat au Maroc, précisément au Centre national des sports Moulay Rachid. Les Léopards de la RDC qui préparent les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévus les 6 et le 9 juin prochain, respectivement contre les Sénégal et les Togo. 19 joueurs, notamment Timothy Fayulu qui arrive pour la première fois en équipe nationale qui justement revient en équipe nationale de la RDC. Il faut dire que Gédéon Kaloulou également était déjà là depuis le mercredi, jour du rassemblement. Arthur Maswaku, le capitaine Chancellor Mbemba, a participé à la première séance d'entraînement d'hier, tout comme à la deuxième séance d'entraînement de ce matin. Et donc Inonga Baka est sur place à Rabat pour la préparation, pour ce mini stage de préparation de Léopard. Rocky Bouchiri, les néo-léopards, Axel Tonzebe est déjà dans la tanière. Il a participé bien évidemment à cette séance d'entraînement supervisée par le coach Sébastien Desabres. Edo Kayembe était sur place à Rabat au Maroc pour la première séance d'entraînement et celle de ce matin. Samuel Moutoussami, le milieu box-to-box congolais, est bel et bien sur place. Shadrack Akolo qui retrouve encore une fois la sélection nationale congolaise après plusieurs mois d'absence était là pour la première séance d'entraînement. Meshak Elia Grady Diangana, le jeune Noah Sadikitien qui retrouve la sélection nationale de la RDC pour la toute première fois, était sur place. Samuel Essandé également nouveau chez les Léopards, lui qui évolue avec la formation de Vizela au Portugal, a donc participé à sa toute première séance d'entraînement avec les maillots des Léopards de la RDC. Simon Banza, le goléador congolais, est bel et bien sur place. Fiston Kalala Mayele, Gaël Kakuta, Yohan Wissa et enfin Ezra Kabamba, le 19e joueur qui est arrivé hier dans l'après-midi et qui a vite justement qui s'est mis directement au travail, même s'il a justement il s'est entraîné à côté justement avec le préparateur physique, les nouveaux préparateurs physiques, parce que les Léopards ont un nouveau préparateur physique. Il s'agit de Marsoud Karim Djamel qui est les nouveaux préparateurs physiques de la sélection nationale congolaise. Voilà donc les joueurs qui étaient présents à la première séance d'entraînement d'hier. Et justement, il y aura des évolutions pour la séance d'entraînement de ce matin. On aura beaucoup plus de détails pour revenir vers vous et justement détailler tout ce qui s'est passé pour la journée. C'est vendredi 31 mai 2024 parce qu'il y aura deux séances d'entraînement. Celle qui a eu lieu, qui vient tout juste d'avoir lieu le matin, c'est vendredi. Et puis voilà, l'autre séance d'entraînement qui est prévue un peu plus tard dans la journée. Deux séances pour les Léopards de la RDC. Aujourd'hui, voilà l'essentiel à retenir. Alors, jusqu'hier, les joueurs qui étaient attendus sont le portier Dimitri Berthaud, Joris Kayembe, lui qui ne va pas arriver sûrement parce qu'il faut qu'il dispute les barrages, Arantibola et Théo Bongonda. Voilà, Dimitri Berthaud,
Aaron Chibola et Théo Bongonda, voilà les joueurs qui devraient vite rallier la sélection nationale congolaise, sauf changement de dernière minute. Ils devraient être là aujourd'hui. Et donc, voilà, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika ou encore Charles Piquet, eux pourront rejoindre la tanière lundi après avoir disputé les barrages pour la montée de leur club, justement en première division la saison prochaine. Voilà pourquoi même Batubinsika était sur les terrains hier avec Saint-Étienne, tout comme Charles Piquet. Et on vous donne les résultats des Léopards. Il faut dire quand même que Saint-Étienne s'est imposé 2-1 devant la formation de Meds avec un Batubinsika plutôt rock qui a retrouvé la place des titulaires avec les Stéphanois et qui était impérial justement dans la ligne défensive de Verret Blanc. Il a été exceptionnel. Il faut dire que quand même il est plutôt en confiance et si son club arrache la qualification dimanche, arrache la montée le dimanche, ça sera justement de bon augure pour le défenseur congolais Dylan Batubinsika. Voilà, donc victoire hier 2-1 de Saint-Étienne devant Meds pour justement ce barrage pour la montée en première division. Allez, on va justement parler de Charles Piquet, lui qui n'était pas titulaire avec Cremonense hier, mais qui a quand même disputé 30 minutes parce qu'il est monté après l'heure des jeux. 0 partout a été les scores entre Venezia et Cremonense. Donc nul, triste et nul pour les coéquipiers de Charles Piquet qui étaient pourtant à domicile. Ils tenteront d'aller chercher la qualification en déplacement et on espère que les Congolais sera très important dans la recherche de la montée, justement dans la recherche de la montée en série A de ces clubs italiens. Allez, voilà les quelques informations importantes à retenir, mais je vais revenir quand même sur le programme de la journée, la préparation des fauves congolais. Aujourd'hui, eh bien, à 9h30 minutes heure locale, donc voilà 9h30 de Kinshasa déjà parce que c'est la même heure avec Kinshasa, et donc il y avait une séance d'entraînement prévue donc pour les Léopards de la RDC à 12h30 logiquement les déjeuners pardon, entraînement à 16h45 minutes, une nouvelle séance d'entraînement qui est prévue avec sûrement des arrivées qui sont attendues, certains joueurs qui devraient rejoindre la tanière, entre autres Bongonda, Dimitri Berthaud et Aaron Chibola. Donc on espère que ces joueurs pourront vite rallier la tanière pour compléter les quorums. Allez, voilà le programme, dîner à partir des 20h, 21h soins et voilà, on se couche à 23h. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le programme de la journée de ce vendredi 31 mai 2024 côté Léopard. Allez, on change de chapitre pour parler des Léopards dames qui n'ont pas de mérité hier, qui jouait en match de fixation contre la sélection féminine du Maroc. 2-1 a été les scores en fin de cette rencontre. Défaite des Léopards dames qui ont justement rendu leurs armes, mais qui ont quand même profité de cette réalisation de Naomi Kabakaba à la 77e minute pour égaliser. Malheureusement, justement dans les arrêts de jeu, les Marocains ont inscrit le but de la victoire et donc voilà, de fait de la sélection féminine congolaise qui était amenée par la coach du TP Mazembe, Lamia Boumerdi. Il faut dire que Papi Kimoto n'a pas effectué les déplacements et donc c'est Lamia Boumerdi qui est entré justement de prendre les rênes de cette sélection féminine de la RDC. Il faut dire quand même que Lamia est des nationalités marocaines et c'est depuis un moment qu'elle est avec le tout-puissant Mazembe, elle qui récemment a sillonné la
République démocratique du Congo, justement, question d'aller dénicher des talents, question d'aller dénicher des talents, justement, pour un programme qui sera bientôt dévoilé, mais on espère que voilà, la coach fera un très bon travail avec les Léopards d'Âme pour ce stage de préparation, pour ces 2 matchs de fixation, parce qu'il faut dire quand même que il y aura une deuxième sortie le 3 mai prochain entre toujours la RDC et le Maroc, et on espère que les fauves congolaises pourront sortir les grands jeux pour cette fois ne pas rendre les armes devant les Lions de l'Atlas du Maroc. Quels étaient les 11 de l'AMIA hier? On avait la capitaine, logiquement, Phililine Ngoyi. Bélanjou Kolo occupait encore une fois le couloir droit. Emerald Mawanda était justement en place. Beni Koubiena qui justement jouait les récupérateurs. Il y avait Boleki justement qui a repris la place des titulaires. Kadiata également qui a été titularisé justement en équipe nationale de la RDC. Il y a Marlène Kassage qui a commencé logiquement, qui est impérial à son poste. Il y a Deborah Ngalula qui a raflé également une place des titulaires et justement Ruth Kipui qui n'était pas donc sur la feuille de match. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Il y a grâce à Mfwamba qui a bel et bien commencé en pointe de l'attaque congolaise, et puis voilà Naomi Kabakaba qui était sur le flanc droit. Voilà donc les 11 de la RDC. Il y a certaines joueuses qui n'étaient pas sur la feuille de match comme Fallon Pambani qui n'a pas pu justement disputer cette rencontre avec les Léopards de la RDC, tout comme la vice-capitaine Daniela Ngoyi qui n'était pas justement en défense centrale de la République démocratique du Congo. De quoi dire que la RDC n'avait pas presque toutes ses armes pour sur les terrains, je vais dire, pour inquiéter donc les Lions d'Atlas du Maroc. Tiens, sur la feuille de match, voilà, il y avait certaines joueuses qui n'étaient pas présentes. Voilà pourquoi même. Donc voilà, Lamia Abou Merdi a fait des remplacements dans le 11 habituel des Léopards d'Âme de la RDC. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.